La vérité finira bien par se savoir. Ceci est-il toujours le cas, à votre avis? Chronique du mystère, fiction ou réalité? Animé par Jonathan Frakes. Nous vivons dans un monde où réel et irréel vivent côte à côte, où le tangible se cache derrière l'illusion et où la seule explication possible est l'inexplicable. Peut-on distinguer la vérité du fantasme? Pour cela, il vous faut frayer un passage dans le dédale de votre expérience et ouvrir votre esprit à l'incroyable. Pour distinguer correctement la réalité de l'illusion, il faut se méfier de ses propres sens. Observez donc cela. Il vous paraît évident que la ligne inférieure de ce schéma est bien plus longue que celle-là, mais vous faites erreur. Les deux traits font exactement la même taille. Oui, après avoir vu nos histoires, il se peut que vous doutiez de vos propres sens. Ces récits sont-ils vrais ou fictifs? Nous vous dirons tout en fin d'émission, mais n'oubliez pas, pour ne pas confondre ce que l'on perçoit et ce qu'est vraiment la réalité, il suffit de savoir lire entre les lignes. Si vous avez déjà visité un parc d'attractions, vous savez à quel point les automates paraissent vrais aujourd'hui. Mais si vous n'en aviez pas conscience, face à ces créatures, sans doute les croiriez-vous aussi vivantes que vous et moi. Ted Beeman travaillait pour une société fabriquant des animatroniques pour les parcs d'attractions, les films et les musées. Il était tellement doué pour donner vie à ces créatures qu'autrefois il aurait probablement gagné l'admiration des maîtres en la matière, comme par exemple Dr. Frankenstein. Si les automates que vous voyez sur ce plan de travail vous semblent familiers, ce n'est pas surprenant. C'est dans cette usine, quelque part aux environs d'Hollywood, qu'est fabriquée une grande partie des monstres animés que vous pouvez voir dans vos séries télé ou vos films préférés. Le talent des gens qui confectionnent ces créatures est de parvenir à briser votre incrédulité et à vous faire croire à leur création. Et ils tentent par tous les moyens de vous faire mourir de peur, au sens figuré, bien sûr. Désolé Kirby, c'était de ma faute. On reprend, tu veux? Voici Ted Beeman. C'est celui qui porte des lunettes. Son acolyte velu est sa toute dernière création, Kirby. Lorsque Ted et Kirby s'amusent à se singer mutuellement, des millions de dollars sont en jeu. Ted est obsédé par son travail. Il est passionné, impliqué, névrosé. Mais une chose est sûre, il ne s'ennuie jamais. T'as envie de dormir? Oui, t'es pas le seul. Il y a peu de temps que je t'ai commencé. Mais on peut pas dire qu'on est chômé, c'est sûr. On a vécu une belle histoire, nous deux. Tu es un véritable ami pour moi. T'es super. Ted! Ah, c'est déjà l'heure? Terminé. Qu'est-ce qu'il a encore, ce maudit macaque? Il s'appelle Kirby, et ensuite, c'est pas un macaque, c'est un grand gorille des plaines. Disons une œuvre d'art, peu importe comment tu l'appelles, dis-moi surtout s'il est prêt. Il n'est pas encore tout à fait au point, mais... Super, je suis ravi. Les studios me harcèlent depuis ce matin. Tu sais que le tournage est dans 1 semaine et demie et on n'a pas le choix. Sinon, ils arrêtent les versements. Et pas question que tu m'inventes un bobard. Je sais ce que je fais. Il est bientôt prêt. Il me faudrait un peu plus de temps pour qu'il fonctionne bien. On n'a plus le temps, ok? Je veux voir cette sale bestiole marcher. Vous n'avez pas le droit de l'appeler comme ça. Il est très fragile, Perry. Quoi? Tu as peur que je blesse ce tas de ferraille, hein? Tu sais que t'es vraiment un gars bizarre. De mon temps, on n'avait pas besoin de tordus de l'informatique comme toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, quoi. Tu passes tes jours et tes nuits ici. Tu ne vas nulle part, tu ne vois personne, tu n'as pas de vie. J'aime ce... Si on trouve pas une solution tout de suite, tout est foutu. Les tunnels, la radio, nos contacts en ville. Et même les champignons.